Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Course Generator. Course Generator est un logiciel gratuit et open source qui vous permet à partir d'un fichier GPS de calculer vos temps de parcours en course à pied ou en randonnée. Il peut être utilisé pour préparer une randonnée, une course sur route, un trail ou un ultra-trail. Afin de fonctionner, Course Generator a besoin d'un fichier GPS. Ce fichier GPS peut être soit enregistré sur le terrain, soit téléchargé sur un site web. J'ai déjà chargé un parcours. Ce parcours est affiché sur une carte. Actuellement, on a 3 fonds de carte disponibles. Un fond de carte OpenStreetMap, un fond de carte OpenTopomap et un fond de carte Bing Aerial qui est une vue satellite. Votre parcours est aussi disponible sous forme de tableau où on va trouver en fait chaque position, et à chaque position un Course Generator ajoute un certain nombre de paramètres qu'il va falloir renseigner. Le parcours est aussi visualisable sous forme de profil. Afin de fonctionner, Course Generator a besoin que l'on règle un certain nombre de paramètres. Il y a d'abord les paramètres globaux du parcours qui se trouvent ici. On va donner le nom du parcours, un descriptif. Il est accessoire, mais il est optionnel, mais on peut le renseigner. La date et l'heure du départ. Et après, on a la possibilité d'activer ou non l'effet de l'altitude et l'effet de la nuit. Avant de lancer les calculs, il va falloir donc régler un certain nombre de paramètres. Alors, le premier des paramètres, ça va être de choisir sa courbe de vitesse. Ça se fait ici. Donc cette courbe de vitesse est une courbe de vitesse qui représente l'évolution de la vitesse en fonction de la pente. Il va falloir choisir donc une courbe qui correspond à votre niveau. C'est actuellement la chose qui sera la plus compliquée, et au début vous allez soit vous sous-estimer, soit vous surestimer, et avec le temps et en fonction des épreuves, vous allez affiner le réglage. Donc, pour choisir cette courbe, il faut choisir la courbe qui vous correspond et qui correspond à la vitesse à laquelle vous iriez sur route. Par exemple, quand vous êtes en train de tranquillement discuter en courant avec quelqu'un. Dans ce cas-là, vous allez automatiquement prendre une vitesse de croisière. Ça peut être aussi la vitesse que vous auriez, par exemple, quand on fait des longues distances. Au bout d'un moment, on a tendance à déconnecter, et quand on déconnecte, moi je me suis aperçu que au bout d'un moment, on revient un peu à cette vitesse-là, qui est une vitesse un petit peu de croisière, et où on a une aisance respiratoire. Donc il faut choisir la bonne vitesse. Aujourd'hui, c'est la vitesse, là actuellement c'est la vitesse par défaut. Donc par exemple, je peux choisir celle-là, je fais valider, et elle est affichée ici. Après, il va falloir régler pour chaque position les paramètres du parcours. Donc, il suffit par exemple de double-cliquer sur un point, et pour chaque point, on peut lui associer un nom. Il y a une altitude que l'on peut corriger, de base elle est importée, mais dans certains cas on peut avoir des problèmes d'acquisition GPS, et à ce moment-là il faut les corriger manuellement. Après, au point, on peut lui associer des marques. Des marques, ce sont des symboles, et ils vont être utilisés dans un certain nombre de fonctionnalités du logiciel. Donc comme marque, on a la marque de marquer une position. On peut aussi avoir la marque qui indique un point haut, un point bas, un ravitaillement solide, un ravitaillement liquide, un endroit à voir, une note, une information, ou un point lié au roadbook. Après, à chaque position,
il faut indiquer la difficulté du terrain. Là, ça correspond à peu près aux couleurs que l'on a au niveau des pistes de ski. Donc, plus on tend vers le noir et plus c'est compliqué et plus votre terrain est difficile. Hein, sachant qu'on part de la route et on va jusqu'au noir, qui est le terrain très difficile et où vous allez aller doucement. Puis après, il y a le coefficient de fatigue, c'est-à-dire que quand vous partez à 100% de vos capacités et au fur et à mesure, dans le temps, ce coefficient va diminuer, c'est pour simuler votre fatigue. Après, vous avez le coefficient de récupération. Ça, c'est un coefficient qui va venir s'ajouter au coefficient de fatigue. Par exemple, après, à la sortie d'un ravitaillement, quand vous avez dormi, vous allez récupérer, vous avez récupéré, donc on augmente à ce moment-là le coefficient de fatigue. Après, vous avez la possibilité à un point donné de mettre une barrière horaire. C'est un temps par rapport au départ. Si par hasard votre temps à ce point-là dépasse la barrière horaire, à ce moment-là, vous aurez un indicateur rouge qui apparaîtra en bas vous indiquant que vous avez dépassé. Il suffira de cliquer dessus pour aller à la position, position où il y a eu le dépassement de la barrière horaire. Vous pouvez aussi fixer le temps de ravitaillement et un commentaire. Voilà. Bien sûr, là, dans le code de ce fichier, il doit y avoir environ 1000 points. Vous n'allez pas régler les 1000 points d'un coup. Donc là, ce qu'il faut faire, il suffit d'utiliser un outil de remplissage. Vous avez un outil de remplissage où vous mettez la ligne de début, la ligne de fin, ou ça peut être aussi une sélection que vous faites dans le tableau. Et après, vous pouvez, vous choisissez le type de terrain. Hein. Hop là. Vous pouvez aussi faire la même chose pour le coefficient de fatigue. Hein. Alors le coefficient de fatigue, là c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a une formule qui vaut ce qu'elle vaut avec une petite tête. Si vous mettez par exemple 30 heures, parce que là c'est à peu près le temps de calcul de c'est le temps que j'ai mis dans la réalité. J'ai mis 31 heures. Là, il estime que je vais arriver à 67% de mes capacités par rapport au départ. Bon, là, je lui dis que je veux le mettre dans le coefficient de fin. Je fais partir ça à partir du début. Et là, je vais lancer. Là, ça a corrigé en fait tout le tableau. Voilà, donc on a renseigné les points. À chaque fois que vous avez renseigné les points, ils apparaissent, hein, le parcours change de couleur, les points de ravitaillement ou les points marqués avec un drapeau apparaissent sur la carte. Voilà, on fait un petit tour. Bien sûr, vous pouvez zoomer. Hein. Hop. On se déplace. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer le calcul. Là, vous retrouvez en bas la distance totale, le cumul de dénivelé, le temps estimé, la vitesse, la courbe de vitesse que j'ai sélectionnée, qui est 10 km/h. Et après, est-ce que le fichier a été modifié? Est-ce que le calcul a été fait depuis la dernière modification? Oui. Et est-ce que je suis en ligne? C'est-à-dire, est-ce que Internet est connecté? Oui. Le type d'unité, je suis en unité en métrique. Et la taille de la carte, sur le disque. Là, il y a ça, les cartes actuellement sur le disque me prennent 52 mégas. Ça permet, après, quand vous voyez que c'est trop élevé, de les effacer. Donc une fois que vous avez fait ça, Course Générateur vous offre un certain nombre d'outils supplémentaires. Donc ces outils supplémentaires, ça va être par exemple les statistiques du parcours. Vous avez un certain nombre d'éléments. Les éléments, alors ça peut être par exemple la distance
la distance en fonction de la pente, la distance, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple du plat sur environ un peu plus de 15 km, mais après vous voyez les zones qui sont plus ou moins pentues et le temps que vous allez passer dans ces zones-là. Ce qui est surtout très utile, c'est le temps que vous allez passer dans une plage d'altitude. Alors que ce soit total, de jour ou de nuit. Ça vous permet de préparer votre sac, que ce soit l'éclairage ou les vêtements. Par exemple, on voit que il est prévu que je passe plus de 2 heures de nuit entre 2000 et 2500 mètres. En fonction de la météo, ça peut être important de préparer le matériel adéquat. Hop. Après, vous avez l'onglet analyse. Alors, on va commencer là. Cet onglet analyse est plus fait pour analyser les données après coup. Hein. Donc là, vous avez le profil et vous avez la variation. Vous avez la variation du temps sur la distance. Là, on voit par exemple qu'il y a une petite partie verticale, ça montre qu'il y a un arrêt. Donc là, ça peut à analyser, ça peut être intéressant pour voir les zones où vous êtes arrêté en fonction de la pente. Vous voyez où est-ce que vous avez accéléré, où vous avez diminué, où vous avez ralenti. Vous avez la courbe de vitesse. Dans ce cas-là, actuellement, vu que c'est du pur calcul, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais par contre, si vous avez un parcours que vous avez déjà réalisé, cette courbe peut être intéressante à analyser. Ici, même chose, si vous avez réalisé un parcours, vous allez avoir un nuage de points. Ce nuage de points, c'est tous les points qui ont été enregistrés, où vous avez la pente en fonction de la vitesse. Et la courbe rouge, c'est la courbe rouge qui a été déduite en fonction de ce nuage de points. C'est votre courbe de vitesse qui correspond un peu à la courbe de vitesse que vous avez sélectionnée là, si ce n'est que cette courbe correspond à ce que vous avez fait. Et vous avez la possibilité après de la sauvegarder pour pouvoir l'utiliser après, l'utiliser ou la modifier. Ici, vous avez un tableau avec le résumé du parcours. Alors, chaque point que l'on trouve ici, c'est à chaque fois que vous avez un drapeau. À chaque fois que vous avez un drapeau, c'est une position. Et là, après, vous avez des statistiques, des calculs entre chaque position. Hein, et donc là, vous retrouvez, ça vous permet de faire un certain nombre de ça vous permet de voir un peu ce qui a été calculé et de faire un certain nombre de prévisions. Hop là. Une fois que vous avez ça, Course Générateur vous offre aussi la possibilité, et c'est une chose qui est appréciée, d'afficher et de créer le mini roadbook. Voilà. Donc ça, le mini roadbook, ça, vous avez plusieurs possibilités d'affichage simples. Route, chemin, on voit les zones où il y a des chemins et les zones où il y a de la route. Et on voit, hop, là, voilà. Et là, on voit la pente, les variations de pente. Donc plus c'est marron et plus c'est pentu. Hein. Les zones où c'est gris, c'est que c'est des zones de nuit. Et les zones blanches, c'est des zones de jour. Et après, donc tout ça est modifiable. Vous pouvez modifier vous pouvez modifier le contenu des boîtes, les faire apparaître ou non. Vous pouvez les positionner. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer cela sous forme d'image, et après l'imprimer, par exemple, puis après plastifier pour l'emporter avec vous. Hop là. Course Générateur vous donne aussi un certain nombre d'outils pour traiter vos fichiers GPS. Alors, ces outils, ça va être par exemple déterminer le mini-maxi automatiquement. Hein. Sur le profil, ça va vous positionner des marques point haut et point bas automatiquement. Vous pouvez inverser le sens du parcours. Vous pouvez définir un nouveau point de départ. Alors ça, c'est utile sur les parcours en boucle.
Si par exemple vous prenez l'UTME, au lieu de partir de Chamonix, vous voulez partir de Courmayeur, il suffit de mettre le point à Courmayeur et de dire c'est mon nouveau point de départ, et là tout le parcours est modifié, et à ce moment-là vous allez partir de Courmayeur. Vous avez des fonctionnalités qui sont propres aussi au GPS, au fichier GPS, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de sauver une partie du parcours, hein, dans différents formats, et vous avez aussi la possibilité d'importer un parcours dans un autre au début ou à la fin, ce qui vous permet de fusionner des parcours. Voilà. Vous pouvez importer ou exporter des points pour pouvoir passer des points que vous avez enregistrés d'un parcours à un autre, et aussi exporter des tags comme des waypoints pour pouvoir les importer sur un GPS. Voilà, j'ai fini pour ce tour rapide de Course Générateur. Course Générateur il est disponible en téléchargement sur mon site web techandrun.com. Pour rappel, il est gratuit et open source, hein, il est hébergé sur GitHub. Il est multiplateforme Windows, GNU Linux et macOS. Il est multilangue, actuellement en français, en anglais. Il gère le système métrique et le système impérial. Vous avez, si vous voulez aller un peu plus dans le détail, vous avez un manuel PDF qui est téléchargeable sur le site, et dans le logiciel, vous avez un manuel au format HTML et aussi un manuel au format PDF. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation de Course Générateur, et je vous souhaite d'avoir de très belles aventures grâce à Course Générateur.